Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en Afrique du Sud, 3 jours pour trouver un accord. Depuis mercredi, syndicats et entreprises de platine ont entamé une négociation sous l'égide du tribunal du travail. La grève démarrée il y a 17 semaines a déjà coûté plus de 18 milliards de rand. À l'heure où la communauté internationale se mobilise contre le groupe Boko Haram, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait l'inscrire sur la liste des organisations terroristes, une classification qui entraînerait une nouvelle batterie de sanctions. Et puis l'association Passeport et Visa, désormais obligatoire pour les ressortissants du Congo qui souhaitent se rendre en République démocratique du Congo. Une décision prise en réaction à l'expulsion de milliers de Kinois de Brazzaville depuis le mois d'avril. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a officiellement été intronisé pour un second mandat mercredi 21 mai. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui a procédé à cette investiture à l'issue de la session d'ouverture de l'Assemblée nationale. Un événement sans grande surprise puisque le chef d'État n'a pas eu de véritable concurrence au cours de sa campagne électorale. Le président Jacob Zuma devra prononcer un discours ce samedi. L'Afrique du Sud, dont le secteur minier est paralysé par une grève sans précédent depuis le mois de janvier 2014. 80 000 mineurs ont cessé leur activité. Ce mercredi, le syndicat et usines de platine ont accepté de négocier une rencontre de 3 jours supervisée par le tribunal du travail. Amira Benjabala Jean-Pierre nous en dit plus. C'est la plus longue et la plus coûteuse grève minière qu'ait connue l'Afrique du Sud. Et pour cause, à ce jour, le mouvement social, qui est entré dans sa 17e semaine, aurait coûté 18,6 milliards de rand aux entreprises touchées. Lonmin, par exemple, a perdu un tiers de sa production annuelle. Un manque à gagner qui pourrait bien entraîner la chute de ce producteur de platine. Actuellement, la société connaît d'énormes difficultés, mais il viendra un moment où ces difficultés pourraient entraîner sa mort. Rapidement, nous devrons agir pour protéger l'entreprise. Nous connaissons des pertes mensuelles d'environ 60 millions de dollars et nous sommes arrivés à une situation critique qui nous dépasse. Les salariés qui ont entamé le mouvement social sont employés par Anglo American Platinum, Impala Platinum et Lonmin. Ils réclament depuis le début un salaire de base mensuel de 12 500 rand, hors prime. Une revendication qui fait l'objet d'un bras de fer sans fin entre les deux parties. De nouvelles négociations sous la médiation d'un juge se sont donc ouvertes ce mercredi. Nous sommes positifs. Nous espérons que ces nouvelles discussions permettront d'arriver d'une façon ou d'une autre à un accord avec les employeurs. Les discussions à huis clos doivent durer jusqu'à ce vendredi. Ce jeudi 22 mai marque un tournant pour la situation sécuritaire au Nigeria. C'est à l'issue de cette journée que l'on saura si le groupe Boko Haram sera officiellement classé comme organisation terroriste par l'ONU. Une requête formulée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui pourrait alourdir la pression de la communauté internationale sur les insurgés. Un ajout à la liste des organismes terroristes serait également significatif pour les pays limitrophes, comme nous l'explique notre éditorialiste Lucien Pambou. Si c'était le cas, ce serait un avantage certain pour les pays qui combattent Boko Haram. Boko Haram apparaîtrait non plus simplement comme un problème lié au Nigeria et aux pays qui entourent le Nigeria qui sont concernés par Boko Haram. Ça deviendrait là, en effet, un problème international qui impliquerait une prise en compte à la fois de la communauté internationale et des États concernés. Les États concernés se verraient ainsi attribuer un certain nombre de moyens, non plus sur une base uniquement d'État à État, mais sur une base collective de la communauté internationale. Et face aux agissements de Boko Haram, c'est toute la sous-région qui se mobilise. En Côte d'Ivoire, ce lundi s'est tenue une manifestation de soutien envers les 223 jeunes filles kidnappées il y a plus d'un mois. Des populations qui exhortent désormais les dirigeants à agir pour le retour de ces adolescentes. Karine Lobanzadio. C'est un nouveau groupe de manifestants qui est venu faire entendre ses voix à l'appel mondial pour la libération des jeunes filles enlevées au Nigeria par la secte Boko Haram. Les contestataires ont marché près du siège de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Abidjan en Côte d'Ivoire, portant des pancartes et scandant des messages pour appeler l'ensemble des dirigeants africains à intervenir sur le sort des adolescentes. Un appel qui intervient après que Paris a accueilli un sommet sur la sécurité en Afrique
en présence de 5 chefs d'État du continent. Aujourd'hui, c'est seulement le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Bénin, etc. qui sont donc invités par le président Hollande pour pouvoir discuter de la question de la sécurité concernant Boko Haram. Mais nous pensons que tous les États africains ne sont pas épargnés. Donc ces États-là doivent vraiment se mobiliser pour éviter que ce qui se passe présentement au Nigeria puisse se passer dans un autre pays africain. Un plan régional devrait être mis en place pour lutter contre le groupe islamiste. Certains analystes estiment toutefois l'aide régionale insuffisante en raison de la taille et de la situation géographique du Nigeria. Prenez la région ouest africaine. Le Nigeria est le plus grand pays de la zone. Économiquement et politiquement, il est le pays le plus fort et lorsque des situations de conflit se sont présentées dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone, le Nigeria est intervenu. Mais aujourd'hui, c'est au Nigeria de demander de l'aide. Il ne faut pas s'attendre à ce que des pays ouest africains en fassent autant pour le Nigeria. Si les manifestations de soutien se poursuivent partout dans le monde pour demander la libération des plus de 200 filles enlevées par les membres de Boko Haram, ces derniers continuent de sévir dans les États du nord du Nigeria en toute impunité. En 5 ans, le groupe est devenu la plus grande menace pour la stabilité du premier producteur de pétrole d'Afrique. 3 semaines après le refoulement de milliers de Kinois de la capitale congolaise de la République démocratique du Congo, elle riposte. Depuis mercredi, les autorités de Kinshasa ont annoncé que les ressortissants du Congo devraient se munir d'un passeport et d'un visa pour entrer en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur kinois qui n'hésite plus à parler de crise entre les 2 États voisins. Il a précisé qu'une nouvelle réunion entre Kinshasa et Brazzaville était prévue. On reste au Congo où les étudiants congolais s'intéressent de plus en plus aux études à l'étranger. C'est l'un des enseignements du Forum de l'étudiant africain qui s'est tenu les 20 et 21 mai 2014 à Brazzaville. Pendant 2 jours, les élèves en classe de terminale sont entrés en contact avec les promoteurs d'écoles marocaines. Reportage de Prince Bafolo, notre correspondant au Congo. En 2 jours, 3500 élèves congolais ont visité les stands du Forum de l'étudiant africain à Brazzaville. Organisé par le groupe de l'étudiant marocain et le cabinet Maroc Export, ce forum avait pour objectif d'informer et d'orienter les futurs étudiants désireux de poursuivre leurs études au Maroc. Pour ce faire, les promoteurs de grandes universités marocaines ont fait le déplacement de Brazzaville. Face aux élèves, chacun a vanté les mérites de son école. Pour des pilotes, par exemple, on a envoyé nos candidats en Europe ou aux États-Unis. Or, nous avons tout aujourd'hui en Afrique, au Maroc, où on peut former nos candidats. L'Afrique n'a nul besoin d'expatrier les candidats pour des formations. Nous avons des centres très bien équipés. En l'occurrence, nous avons 14 centres. Au total, 30 écoles et universités marocaines sont venues à la rencontre des élèves congolais. Parmi les secteurs les plus sollicités, la médecine, la comptabilité et la gestion, les ressources humaines, l'ingénierie, les sciences politiques ou le management. En attendant d'obtenir leur baccalauréat, chacun s'est fait une idée en vue d'une orientation dans le cursus universitaire. Je suis venue pour avoir plus de précision sur des universités parce qu'après mon bac, je souhaiterais voyager. Ça m'a vraiment intéressé le forum parce qu'on a eu un peu les informations sur les prix, les logements et on a bien apprécié. Certaines universités ont d'ores et déjà procédé à des préinscriptions et quelques-unes organisent un concours d'entrée le 24 mai prochain à Brazzaville pour sélectionner les meilleurs élèves. Depuis la fin des années 90, le Maroc est une destination prisée par les Congolais et par des milliers d'étudiants africains pour poursuivre leurs études. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.